Je fais pour sélectionner les meilleurs fournisseurs sur AliExpress. Si tu viens de commencer en dropshipping, en e-commerce, c'est une question que tu te poses et tu veux choisir un bon fournisseur parce que tu as peur d'avoir des problèmes et que les colis soient pas envoyés ou que les colis soient en mauvaise condition. Aujourd'hui, on va faire un tour sur AliExpress. On va regarder comment je sélectionne mes différents fournisseurs et puis vous allez pouvoir vous donner une bonne idée et une stratégie à suivre pour justement filtrer les fournisseurs avec lesquels vous voulez travailler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne on parle e-commerce, investissement et business en ligne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Alors, quand tu viens de commencer le dropshipping, déjà c'est quoi le dropshipping? C'est un modèle qui nous permet de vendre des produits sans qu'on les ait en possession. Donc on va déléguer la partie logistique, on va plus s'occuper de la partie marketing, donc on va construire une boutique, on va commencer à vendre des produits qui sont différents et puis quand on va avoir des ventes, ça va être au fournisseur de livrer les commandes pour nous. Donc on n'aura pas à préparer du packaging, à préparer les colis, à les envoyer, à les livrer aux clients. On n'aura pas à s'occuper de ça. C'est un fournisseur externe qui va faire ça pour nous. Et ça c'est très bien parce que d'un côté, on n'aura pas de temps à perdre sur cette partie du business. Et de l'autre côté, on va s'enlever beaucoup de casse-tête parce que cette partie-là qui est la logistique, elle est très compliquée à gérer. Et quand tu viens de commencer, tu as très peu d'expérience. Et si tu travailles avec un mauvais fournisseur, il faut comprendre que ton business il va être à risque. Ok, tu risques de perdre tout ton argent et de tout perdre. Donc tu peux tomber sur un bon produit, faire un bon marketing, un bon site web. Mais derrière, si ton fournisseur ne fait pas un bon travail, donc il n'envoie pas les bons colis, il n'envoie pas les commandes, il envoie les colis en retard, il envoie des produits de mauvaise qualité, il envoie pas le bon produit, tu peux avoir énormément de problèmes. C'est pour ça que cette étape-là, elle est hyper importante et il faut prendre la peine de bien choisir le fournisseur avec lequel on va travailler. Donc là, on va se rendre sur AliExpress. Je vais vous montrer comment je filtre les fournisseurs avec lesquels je travaille et puis vous allez pouvoir appliquer la même chose au niveau du choix des fournisseurs. Donc on se rend sur mon ordinateur, on va se rendre sur aliexpress.com. Ça c'est la page d'accueil d'AliExpress. Par défaut, il va vous afficher plein de produits. Ou si jamais vous êtes déjà entré sur AliExpress, il va vous afficher les produits que vous avez déjà visités auparavant. Donc disons nous on va prendre on va essayer de trouver un produit, puis on va filtrer avec ce produit là. Donc on va prendre ça. Donc c'est Frog Slippers. On va regarder ici, c'est ceux-là. On va cliquer dessus. Parfait. Alors, ici, on a trouvé sur ce fournisseur-là qui vend ce produit en tant que tel. Ok, donc les Frog Slippers. Ici, on voit que le produit, il se vend à 6,21 $ en dollars canadiens parce que je suis au Canada. Après, il faut vraiment calculer les frais de livraison ici. Ok, ça c'est vraiment hyper important. Il y a beaucoup de débutants qui ne le font pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne calculent pas les frais de livraison. Alors que ça peut faire une grosse différence. C'est-à-dire que le produit peut passer de 6 $ ici à 15 $, 17 $ ou moins que ça. Ok, donc disons ici on a juste un prix de livraison de 5 $. Ici on est sur 11 au lieu que ça soit sur 6. Donc le prix de vente auquel on va vendre notre produit va devoir augmenter aussi parce que si on l'achète plus cher, on va devoir le vendre plus cher pour nous dégager une marge qui est correcte. Donc ici on peut regarder que voilà, il a 1148 reviews, ce qui est très bien. Il a 4,8 de note générale sur 5000 commandes. Ce fournisseur-là, moi j'aurais travaillé avec lui parce que voilà, on voit qu'il a 5000 commandes. Donc il est validé avec ce produit-là, il a quand même beaucoup de commandes. Il a 1148 avis et il a 4,8 de note générale. Okay, mais on va pas s'attarder que sur ça. Okay, on va prendre le nom du produit. Okay, on va prendre le nom du produit. Ça, il faut vraiment le faire. Okay, on va prendre le nom du produit. On va revenir ici sur la page d'accueil. On va venir taper le nom ici. On va essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs qui vendent ce produit-là. Donc là, on est tombé sur celui qu'on avait vu au début. On va cliquer dessus. Parce que la page ici, malheureusement, quand tu sélectionnes ici, t'as pas beaucoup de... tu peux pas tout voir. C'est-à-dire qu'il y a des données qui manquent qu'on ne voit pas ici. Okay, donc le nom du fournisseur, tout ça. Donc on va venir ici, nous on va venir regarder tous ces trucs-là. Okay. Donc ici, si on clique dessus, on va essayer de voir. Donc son nom, il est là. On va rentrer voir la page du fournisseur en tant que tel. Donc, le fournisseur, il a 818 000 abonnés. Ok, ça veut dire il a fait beaucoup de ventes. Ok, il a fait énormément de ventes. Il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Il a 97% d'avis positifs. Ça veut dire il est très carré dans ce qu'il fait. C'est pas un débutant. Et il sait très bien travailler. Et les gens qui ont travaillé avec lui, ils sont très satisfaits. Donc ici, c'est un gars qui est sur la plateforme depuis 2019. Donc c'est pas un débutant. Ici, on voit qu'il a vendu... Il a eu plus de 6 millions de regular buyers.
Ok, donc il vend beaucoup de produits en tant que tel. C'est pour ça qu'il a 818 000 abonnés. Et ici, on voit qu'au niveau de la communication, shipping speed au top, ça veut dire ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait parce qu'au niveau de la livraison, elle est rapide. Item as description, ça c'est parfait aussi. Ça veut dire les photos que vous allez voir, le produit que vous allez voir sur AliExpress, ça va être celui que le client va recevoir. Et ça c'est vraiment important parce que ça me ramène à un autre point où parfois vous allez trouver des produits sur AliExpress, vous allez trouver que la vidéo elle est parfaite, les images, tout ça, mais au moment que le client va le recevoir, ça va être complètement différent. Ça va pas être ce produit là, il va pas ressembler aux images, il va être complètement différent. C'est pour ça que je conseille, surtout quand vous partez sur un bon produit, de le commander et de regarder par vous-même et pour tout valider, surtout si vous partez sur un projet très sérieux. Donc ici on est sur un bon fournisseur, et pourquoi je veux rentrer voir ici, parce que regardez, il a plein de produits qui vend et plein de produits sur lesquels il a fait beaucoup de volume. Donc juste par exemple ce produit là, il a fait plus de 100 000 de ventes, 100 000, pas de dollars, 100 000 pièces vendues. Donc faites 100 000 fois 8 dollars, vous allez voir le calcul. Donc c'est pas un débutant. Ici il a fait 100 000, ici sur celui-là 100 000 aussi, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ici on n'a pas le nombre. Bon lui il est assez nouveau, donc 1, 1, 1. Donc c'est pas un débutant, ok, c'est pas un débutant. Il vend plein de produits. Donc ça c'est vraiment bien, parce que ça me rassure. Quand je vois qu'il y a un fournisseur, que ça fait des années qu'il est sur la plateforme, qui vend différents produits, et surtout qu'il a fait du volume. Regardez encore, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ça veut dire il sait ce qu'il fait. Et ce fournisseur là, ce qui est bien, c'est qu'il est spécialisé dans l'électronique. Ok, on peut le voir ici, hein, généralement les produits qu'il a ici, c'est tous des produits électroniques. On a ça. Vous allez voir qu'il a beaucoup plus de produits électroniques que les autres produits. Et ça c'est bien parce que c'est très rare. Disons qu'une petite partie des fournisseurs qu'il y a sur AliExpress vendent des produits de bonne qualité quand c'est question d'électronique. L'électronique c'est une très bonne niche. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes avec. Donc ça peut être des produits de mauvaise qualité. La batterie peut sauter assez rapidement. Vous avez beaucoup de problèmes qui peuvent tomber à cause de la niche des électroniques. Donc ça c'est un bon fournisseur avec lequel on pourrait travailler. Okay, donc on va souvent regarder, on va toujours regarder le volume de vente sur le produit en tant que tel. Ça c'est important. Parce que je ne veux pas venir travailler avec un fournisseur qui, voilà, je sais pas, il a des dizaines de produits avec lesquels il a fait beaucoup de volume, mais que par exemple sur ce produit-là, il vient de commencer à le vendre, ok. C'est un peu risqué en tant que tel, c'est un petit risque que je prends en allant avec ce fournisseur-là, alors que je suis pas sûr que par exemple ce produit, il a fait du volume avec, donc je vais peut-être attendre qu'il fasse un peu de volume avant de travailler avec lui. Donc ça c'est pour ça. On va regarder pour les autres fournisseurs en tant que tel. Parfois vous n'allez pas trouver le fournisseur qui vend ce produit, vous n'allez pas trouver le produit exact en tant que tel. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est qu'il va falloir juste faire une recherche un peu plus approfondie par rapport à ce produit en tant que tel. Et ce qui est bien, c'est que par exemple nous on est venu chercher ce modèle là et on est tombé sur plein d'autres modèles, ok, plein d'autres modèles qu'on pourrait vendre également sur notre boutique sans aucun souci. Donc ça c'est pour ce qui est de la partie filtrage. Il va falloir bien sûr, vous pouvez ici regarder par exemple si vous voulez des fournisseurs qui livrent à partir des États-Unis, vous pouvez les chercher ici. Après si vous voulez faire ça, moi je vous conseille de discuter avec le fournisseur et de vous assurer qu'il livre vraiment à partir des États-Unis, parce que parfois certains vont vous dire qu'ils livrent à partir des États-Unis mais ils le font pas vraiment, donc c'est juste du mensonge. La plupart livrent de la Chine en tant que tel et c'est correct. Donc on va prendre ça, on va se baser sur ces critères-là. Bien sûr, après, la plus grosse partie, ça va être au niveau de votre relation de travail. Vous allez commencer à travailler ensemble, puis vous allez voir à quel point il est de confiance, est-ce qu'il est vraiment fiable ou pas. Et vous allez voir est-ce qu'au niveau de la communication, comment ça se passe, tout ça. Bien sûr qu'il faut se dire aussi que quand on travaille avec un fournisseur chinois, il faut lui donner du volume. Plus on lui donne du volume, plus on a un poids au niveau des négociations et plus le fournisseur va nous prendre au sérieux. Donc par exemple, ce fournisseur-là, il a fait des 100 000 de ventes, 100 000 pièces vendues avec plusieurs produits. Il va pas se casser la tête avec un petit joueur qui vend 1 ou 2 produits par jour. Il n'a pas le temps. Bien sûr qu'il va prioriser ses plus gros clients. Donc l'objectif bien sûr, c'est de devenir parmi ses meilleurs clients. Comme ça, par la suite, il va vous prendre au sérieux aussi. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends en compte l'avis de tout le monde. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.